Bonjour à vous les scorpions, je vous souhaite une très belle année 2025. Alors, on va faire le tirage mois par mois avec une association du petit Lenormand poétique. Il y aura une carte du tarot et les minutages sont indiqués en barre d'infos. Comment on fait pour aller en barre d'infos? En dessous de la vidéo, il y a une flèche qui déroule le menu. Alors, le mois de janvier pour les scorpions. Vous avez ici le jardin qui nous parle d'entourage. Donc oui, il se peut qu'il y ait une prise de hauteur par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel ici. Parce qu'on a l'énergie du renard qui ressort en additionnant. Alors, prise de hauteur, parce qu'il y a aussi une énergie autour de vous qui simplement soit vous dérange, soit vous confronte à quelque chose et vous invite aussi à ne pas vous précipiter. Quand on prend de la hauteur, on ne se précipite pas. On va voir ce que nous dit le tarot ici parce que on a aussi des démarches administratives. Après, bon, l'administratif fait partie de notre vie, mais on n'a pas toujours des démarches importantes. Et là, avec le 2 de coupe, il peut être question de signature, d'association, d'engagement ici. Donc administrative ou professionnelle. Et vous voyez, le 2 de coupe, c'est aussi le duo, c'est aussi une association. Donc peut-être dans la relation, il y a quelque chose qui vous pousse à prendre de la hauteur, quelle que soit cette relation familiale, sentimentale ou amicale. Le mois de février, vous avez le chariot qui peut nous parler de déménagement, les scorpions. Alors tout le monde ne déménage pas. Le chariot, c'est aussi le succès, le bien-être, la victoire. Ça peut être une position à prendre, on parle de décision malgré tout. Et dans son côté un petit peu, je ne vais pas dire néfaste, mais c'est quelque chose qui brille, qui est fort, mais qui peut redescendre aussitôt. On vous dit, attention, ne vous emballez pas sur des promesses ici. Alors, en tout cas, le chariot, c'est positif, c'est une énergie favorable. Ça peut concerner un enfant, un départ ou un nouveau projet ici. Une énergie de légèreté et d'insouciance. Regardez, vous avez l'énergie de la clé de réussite, peut-être des clés de maison, clés d'appartement pour un déménagement, un enfant qui peut-être part du foyer, un enfant qui a la réussite dans sa vie, mais c'est aussi votre énergie, les scorpions. Pour le mois de mars, vous avez alors le 6 de coupe, on peut parler d'enfant encore, de nostalgie, mais aussi de légèreté. Il y a peut-être le passé qui refait surface d'une manière ou d'une autre. Alors attendez, j'ai une poussière dans la gorge, c'est horrible. J'ai dû faire pause. Donc on a encore l'enfant, tiens donc, et on a ici la croix. Alors on va parler de nostalgie qui ressort, alors soit parce qu'un enfant est parti du foyer, soit parce qu'il y a de l'inquiétude vis-à-vis d'un enfant, ou un projet qui n'avance pas exactement comme vous le souhaitez, mais voilà, chaque chose en son temps. Et il peut y avoir une émotion également de nostalgie. Et si on additionne les valeurs, on va avoir l'énergie de la cigogne qui nous parle encore d'un déménagement. Voilà, ça peut nous parler de gynécologie, de grossesse également, ou d'un sentiment, d'une émotion qui est présente vis-à-vis d'une maman. Alors, sur le premier trimestre, relationnellement et sentimentalement, on a le travail, le retour. Je parlais du retour du passé, il est là. Peut-être qu'il vous demande justement de travailler dessus. Et puis, parfois, des personnes du passé ou des situations du passé reviennent. Et ça pousse ici à travailler sur soi. Alors peut-être que vous vous dites, il est temps de laisser, de quitter une situation et de s'affranchir simplement pour retrouver un mieux-être. Alors dans le cadre familial, on a des déclics et des imprévus. Ça me parle plutôt de révélation et peut-être de... Quand je dis peut-être, c'est à cause de l'hypnose en fait, parce qu'on est toujours suggestive. Certaines personnes le savent, je suis hypnothérapeute, donc il y a ce langage qui reste en fait tout au cours de la journée avec les peut-être, si vous pouviez, c'est comme si, parce qu'en fait on a un langage un petit peu spécifique. Donc moi il fait partie de ma vie, donc c'est devenu une habitude. Du coup, révélation pour le cadre familial ici, voilà.
Sur le plan amical, il y a des tensions. Peut-être qu'il est temps de régler certaines choses et peut-être de s'en délester. Sur le plan amical, je pense qu'il y a une forme de détachement. Bien sûr, vous le vivrez à votre manière. Et sur le plan sentimental, on a une pause, un break, mais tout le monde ne va pas vivre ça. Ça peut être un moment d'arrêt où vous cherchez à ramener une forme de vérité et à retrouver une énergie plus stable. Voilà, il y a peut-être des personnes qui quittent une relation, peut-être qui la transforment pour d'autres personnes. Alors, le mois d'avril, la reine de coupe, qui est, comment on peut dire ça? Elle est en introspection, elle a besoin d'y voir clair, de se ressentir. C'est un petit peu la grande prêtresse en version plus soft. Cette reine de coupe, elle a besoin de se reconnecter en fait, de prendre son temps et de se retrouver sur le mois d'avril. Ça peut être en rapport avec une personne, mais surtout par rapport à ce qui vous est important, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, comment vous pourriez vous sentir mieux dans votre vie. Il y a une forme de recherche ici. Donc le chien nous parle aussi d'un animal, il peut y avoir quelque chose par rapport à un animal sur le mois d'avril ici, mais par rapport à une personne, il y a des remises en question, mais c'est aussi des remises en question sur votre manière d'avancer pour ce mois d'avril. Mais, je cherche les mois parce qu'il ne faut pas que j'en oublie. En mai, nous avons ici l'impératrice qui nous parle d'amour, qui nous parle de séduction, de charme, peut-être d'enfants aussi, de grossesse et de projets qui émergent. Ça peut nous parler d'une maman. Et nous avons la combinaison de la tour et du soleil. Une prise de hauteur qui vous sera favorable puisqu'elle vous amènera un mieux et un éclaircissement ici. Il y a une transformation dans la manière de séduire, d'aimer et peut-être de vous aimer. Il y a un mieux-être ici. Alors on parle également d'éclaircie vis-à-vis d'un organisme et d'un bâtiment, même s'il y a une forme d'attente. Voilà, vous allez avoir votre réponse, mais il y a une forme d'attente. Sur le mois de juin, vous avez l'équilibre, jongler, trouver le bon rythme entre deux personnes, deux choses, deux situations. Il y a peut-être un choix à prendre pour ce mois de juin. Vous avez l'arbre qui peut nous parler de santé, qui peut nous parler de racines, de généalogie, de schéma également, et de quelque chose qui va s'impacter dans le temps. Alors la petite combinaison de la santé, moi j'adore le petit Lenormand pour tout ce qui est santé, il est très fort. D'ailleurs j'imbrique tout ce qui est santé dans ma formation du grand tableau Lenormand. Et nous avons ici des problèmes de dos. Ça peut être des raideurs, des petites douleurs, voilà, rien de grave, à moins qu'il s'agisse d'une opération qui est prévue au niveau du dos, voilà, pour certaines personnes. Dans ce cas-là, vous le saurez. Du coup, cette croix nous parle quand même de tristesse. Et l'arbre, ça me fait toujours penser aux racines, la famille. Donc, il y a peut-être quelque chose à régler, soit vis-à-vis de la famille, vous essayez de jongler, de trouver un équilibre, mais vous pourriez être dans une période, sur le mois de juin, où vous dites, il y a quelque chose qui vous chagrine, et je vous rassure, et vous le savez, c'est comme tout le monde, on a des périodes où on se remet en question. En fait, ça me parle de ça. Comme si vous vous dites, il me manque de la légèreté, il me manque de la simplicité. Et voilà, il va être question de poser les cartes sur table et de pouvoir travailler en ce sens. Alors, sur le plan relationnel ou sentimental, on peut avoir un cap à passer ici avec une forme d'obstacle. Ça arrive, voilà, c'est pour tout le monde. C'est pas... Nous avons la fin de cette difficulté, de cet obstacle. Ça peut être la fin d'une relation également. Comme si une page pouvait se tourner sur le deuxième trimestre de l'année 2025. Et nous avons un sentiment de tristesse qui est justement sur la croix. Et la croix, elle peut aussi nous parler de foi et de spiritualité. Chose qui pourrait vous aider finalement à traverser une petite difficulté. Des tensions sur le plan familial, vous allez me dire, oh là là, t'es pas sympa. Ce sont des cartes qui sortent, ce n'est que général.
Je vais pas juste balancer des paillettes pour vous faire plaisir, hein, c'est pas mon but. Mais on a des jolies choses et des fois on a des petites choses à travailler. C'est comme dans la vie, dans la vraie vie. Sur le plan amical, on retrouve un équilibre ici, peut-être un soutien, quelque chose qui vous permet de tenir le cap ici. Et sur le plan sentimental, on a une forme de retenue, d'introspection, ou peut-être de choses qui sont secrètes, ambiguës ou cachées. C'est possible. Alors pour le mois de juillet, on va avoir ici la lune. La lune, elle nous dit plein de choses. Elle nous parle de cycle, elle nous parle d'hormones, c'est bête à dire. Elle nous parle de tout ce qui est dans les rêves. C'est une énergie d'intuition, de perception, de créativité, du passé qui revient également. Mais la lune, elle nous parle aussi de crainte et de doute. Nous en avons tous de toute manière. Ils ne font que passer. Nous avons le cercueil et les poissons. Donc ici, pour les personnes qui seront concernées, on parle d'héritage. Mais c'est pas que ça peut être la fin d'un travail indépendant, ça peut être la fin d'une situation qui vous ramène ensuite l'abondance et il peut y avoir des peurs. Est-ce que ça va bien se passer si je quitte telle situation, si je quitte un travail, si je quitte cette personne, si je quitte cette situation? Et on parle d'argent également avec les poissons, d'abondance qui reviendra. Donc c'est normal s'il y a un changement de vie, ou une transition pour ce mois de juillet, d'avoir des petites peurs, pareil, elles ne feront que passer. Alors le mois d'août, les scorpions, la joie, quelque chose à célébrer, des rencontres, des ouvertures, la sociabilisation, une fête, une bonne nouvelle, c'est possible, une rencontre, des échanges. C'est une énergie qu'on aime bien. Elle est propice aussi pour l'été. Voilà, on a l'anneau, on est totalement raccord. On a l'engagement, la signature, une rencontre ici qui ressort et bim, on est dedans. Voilà, officialisation. Et ça peut aussi me parler de réconciliation vis-à-vis de la fratrie. Un couple qui se paxe, qui se marie, quelque chose à célébrer ou même si vous êtes seul, on voit qu'il y a une réalisation. De septembre. Me fait rire, j'ai toujours la même intonation. Alors la cavalière de denier. Ah, c'est pas facile hein, les cartes de cours. Hein. Je vous ai assez bassiné pour les personnes qui ont suivi ma formation du tarot. Eh bien, merci pour vos retours d'ailleurs. Ça me fait chaud au cœur. Donc cette cavalière, elle plante ses graines. Et c'est un petit peu, si je fais par analogie, le 8 de denier. On parle de travail et d'investissement, de continuer à avancer, de continuer à planter ses graines ici, dans le domaine matériel, mais aussi par rapport à ce qui a de la valeur. Les cavalières sont déterminées, motivées et j'ai l'impression que rien ne pourrait vous arrêter pour ce mois de septembre. On retrouve les souris qui ont certes une connotation de stress, mais aussi les souris, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de sollicitations. On va voir si le soleil ressort à côté. Ça va être ici la fin du stress, la fin d'une certaine sollicitation, la fin d'un stress vis-à-vis d'une personne également. Mais je pense que d'ordre relationnel, vous continuez de fournir des efforts, mais ça va être aussi une autre personne qui va faire des efforts. Alors, ce qui me vient ici, c'est l'ablation d'un kyste ou d'un corps ovale dans le corps. Ça me parle d'une petite opération par rapport à un animal, si vous avez un animal. Ce n'est que général, vous prenez si ça vous parle, bien sûr. On ne joue pas sa vie sur les cartes ici. Voilà. Alors, relationnel et sentimental. Pour le 3e trimestre. Voilà, je vous disais, la cavalière de denier, pour moi, c'est comme un 8 de denier. Et c'est pour ça que j'ai adoré faire ma formation du tarot, parce qu'il y a beaucoup d'analogies. Et il y a des personnes qui m'ont dit, franchement, je pensais que c'était plus dur le tarot. Bon, après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est pas si dur, en fait. Donc, de travail, s'investir, fournir des efforts ici vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vous-même aussi. Nous avons le bonheur qui va pouvoir revenir et ça fait du bien. On a cette notion de joie également. Et je verrai l'idée de l'énergie de l'automne plutôt que de certaines tensions. En fait, dans la métaphore de l'automne, les feuilles tombent, se détachent de l'arbre.
et la tension ou ce qui n'a pas lieu d'être s'estompe. Vous voyez ce que je veux dire? En septembre, on arrive ici sur l'automne, hein, le 21 septembre. Je suis quand même sur une lecture du troisième trimestre. C'est comme si, bah voilà, il y avait des choses à travailler vis-à-vis d'une personne. Et après, pouf, ça se pose et vous pouvez enfin souffler. Je le sens comme ça. Familialement parlant, on a l'étoile, peut-être un projet en famille, un projet en commun, une forme de sérénité, une forme ici de, comment on peut dire ça, de paix intérieure qui revient, de lucidité, d'éclaircissement. Voilà, il y a quelque chose de plus paisible par rapport à un membre de la famille. Sur le plan amical, on a des petites difficultés. Bah, heureusement, c'est pas tout le temps et c'est pas souvent, c'est plutôt rare. Il peut y avoir une dissonance à un moment donné entre vous et une amie ou un ami. Et cette dissonance, c'est comme si elle vous bousculait dans l'ego, parce que vous vous confrontez en ce sens finalement. Je pense qu'il y a un rapport de part et d'autre entre vous et l'autre personne en vous confrontant tous les deux à vos égos respectifs. Et le défi, ben, c'est de comprendre des choses, mais l'étoile à côté va pouvoir vous y aider. Sur le plan sentimental, on retrouve une pause, un break, mais c'est aussi un temps de pause qui dit aussi un temps de repos. Et c'est un petit peu l'image du pendu du tarot où vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose à travailler aussi sur le mois de septembre vis-à-vis d'une personne qui vous entoure, sentimentale, amicale, peu importe. Et ici, ça va être la fin avec la fin du stress, la fin des tensions, la fin des conflits. Voilà. En octobre, les scorpions, vous avez la puissante énergie, j'allais dire la puissance du funk, du roi de bâton. Il est bien. Lui, bah, on peut parler d'un homme, on peut parler de stabilité, de sécurité, de prendre des décisions, de diriger. Ça peut me parler d'un patron, à moins que ce soit vous qui vous vous retrouvez en position de, comment on peut dire ça, de travailleurs indépendants, si vous êtes à votre compte, etc. C'est aussi l'envie de construire des choses dans le futur avec ce roi de bâton. Donc, vous avez le renard d'ordre professionnel et l'accroissement, le développement, quelque chose qui grandit avec l'énergie du bouquet. Donc ici, on peut parler de bonheur, de surprise et de proposition avec le bouquet, mais on a aussi, comment on appelle ça là, une reconnaissance, une certaine reconnaissance, pouvoir grandir dans le domaine professionnel. Et puis on a une réjouissance aussi au niveau du charme, du charisme, comment on peut dire ça, du magnétisme, parce que le roi de bâton, il est magnétique, il en jette, vous voyez, c'est le leader. Voilà, ça me parle de ça. Je pense que si je mets une dernière connotation, il y a possiblement le fait d'être aidé par quelqu'un dans le développement personnel, un coach, quelque chose comme ça. Alors en novembre, vous avez les scorpions, le 3 d'épée. Alors, vous le savez, 3 d'épée, déception, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, un sentiment d'ego à travailler, c'est aussi un sentiment de sacrifice, ou si on va chercher la pire des connotations, on parle de trahison. Mais chacun le vit à sa manière. Hein, faut pas psychoter non plus, il y a quelque chose qui vous saoule un petit peu. Alors, vous avez l'enfant, donc ça peut être vis-à-vis d'un enfant qui est discret, secret, cachotier. Ça peut être parce qu'il y a un projet qui avance mais avec des petites difficultés. Donc vous êtes dans ce mode de sacrifice ici. Ça peut être cette notion de nouveau départ avec vous-même, sur la compréhension de vous-même, sur vos schémas. Voilà, on parle d'aide, de thérapie, etc. Mais avec l'idée de mettre en avant
une notion de sacrifice ou de travailler sur une notion de trahison. Donc il y a quelque chose qui est possible ici. Donc l'enfance, c'est aussi la légèreté et un nouveau cap. Et pour avancer et aller rejoindre cette énergie-là, eh bien ça peut être de passer par la case administrative s'il y a des choses à faire, même si ça bug un petit peu, c'est un petit peu long. Et ça peut être aussi l'idée de, ouais, je dirais de se remettre en question aussi. J'espère que j'ai oublié aucun mois de l'année 2025. Je verrai bien en montage. Alors on est sur le dernier mois ici de 2025 les scorpions avec le 6 d'épée qui nous parle d'avancer, de deuil, de laisser aussi quelque chose derrière soi pour avancer. Ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'un schéma, le deuil d'une émotion. Voilà. Donc on va retrouver ici une énergie de courrier, de démarche et de communication et de la petite confusion ici par rapport à des démarches administratives ou vis-à-vis de la communication envers une personne. Bon, c'est vrai que je pourrais pas ici approfondir pour chaque mois, ça me ferait des vidéos de 2 h 30. N'hésitez pas à aller voir votre guidance qui est plus complète du mois en question. Voilà, il y a peut-être quelque chose à régler sur le plan administratif ou il y a une confusion, il y a un flou. C'est que le nuage, hein, il ne fait que passer vis-à-vis des conversations. Alors, sur le plan sentimental et relationnel 1, 2, 2, pour ce 4e trimestre, ça y est, hein, à force de beaucoup parler, toute la journée je parle, tout le temps, ben, des fois je bug un petit peu. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'attendent au tournant, là, je les imagine avec une baguette en train de me taper sur les doigts, soit parce que je vais faire une faute, soit parce que je vais me tromper dans le titre, enfin bref, hein, soyez un petit peu indulgents ou mettez-vous à ma place, et puis ben, c'est pas très grave. Hein. Alors du coup, on a ici le déclic, l'homme et la grossesse. Alors ça peut être l'apprentissage, la révélation d'une grossesse, ça peut nous parler de déclic et de rencontres soudaines ici. On va voir pour ce 4e trimestre, des révélations vis-à-vis d'une personne qui vous entoure également, mais ça peut être également avec vous-même. Et puis la grossesse, la gestation nous parle d'un projet ici. Donc, nous avons beaucoup d'introspection, une femme importante qui ressort dans le cadre familial et on va avoir des énergies positives, d'échange, de communication, dans les amitiés. Se pourrait qu'il y ait de nouvelles rencontres, une personne qui s'imbrique à votre groupe amical ici. Et sur le plan sentimental, on a une amélioration, une victoire, l'idée qu'il y ait quelque chose de plus positif, peut-être après un petit flou, c'est possible. En tout cas, on parle d'amélioration. Voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.